Eh bien, salut à tous, gamers, gameuses, c'est Stinatic. Aujourd'hui, deuxième vidéo d'information sur Modern Warfare 3. Aujourd'hui, le concept de la vidéo sera uniquement basé sur la liste des armes officielles et présentée par le groupe de développement de la maison d'Infinity Ward. Sur ce, commençons. Nous commençons tout d'abord par les armes mitraillettes. Nous commençons par l'AK-74U, arme déjà présente sur Call of Duty 4 et Call of Duty Black Ops. Passons désormais aux caractéristiques de l'arme. Au niveau des dégâts, médium, d'une gamme médium, de précision médium, de mobilité haute et d'une cadence de tir médium. Passons au MP5. MP5 arme déjà utilisée sur Call of Duty 4. De dégâts médium, d'un recul faible moyen, précision médium, mobilité haute et d'une cadence de tir haute. Le P90 maintenant, arme utilisée sur Call of Duty 4 et Call of Duty Modern Warfare 2. D'un dégât médium, d'un recul faible, d'une précision médium, d'une mobilité haute et d'une cadence de tir haute. Passons désormais au Scorpion. Le Scorpion arme déjà présente sur Call of Duty 4 et Call of Duty Black Ops. De dégâts médium, d'un recul faible, de précision haute, de mobilité haute et de cadence de tir médium haute. MP45 désormais, arme présente dans Call of Duty Modern Warfare 2 qui en avait fait le bonheur de certains fans. De dégâts faibles moyens, d'un recul faible, de précision médium, de mobilité haute et de cadence de tir haute. Le Vector maintenant, arme présente dans Call of Duty Modern Warfare 2. De dégâts faibles, d'un recul faible, de précision médium, de mobilité haute et de cadence de tir haute. Passons désormais au fusil d'assaut. L'ACR, arme présente sur Call of Duty Modern Warfare 2. De dégâts hautes, d'un recul haute, d'une précision haute, de mobilité médium, de cadence de tir lent et médium. L'AK-47 désormais, arme présente sur Call of Duty 4, Call of Duty Modern Warfare 2 et Call of Duty Black Ops. D'ailleurs, les friands de l'AK-47 se trouvaient énormément sur Call of Duty Black Ops et je pense qu'elle fera fureur sur la troisième série du nom de Modern Warfare 3. De dégâts hautes, d'un recul haute, d'une précision médium, de mobilité médium haute et d'une cadence de tir médium. Passons désormais au FAMAS, arme présente sur Call of Duty Modern Warfare 2 et Call of Duty Black Ops. De dégâts médium, de recul haut, de précision haute, de mobilité haute et de cadence de tir médium haute. Le G36C maintenant, arme uniquement présente dans la série de Call of Duty 4. De dégâts médium haute, d'un recul haut, de précision haute, de mobilité médium haute et de cadence de tir médium haute. Passons désormais au M4A1, arme présente sur Call of Duty 4 et Call of Duty Modern Warfare 2. De dégâts faibles moyens, de recul haut, de précision haute, de mobilité médium haute et de cadence de tir haute. Le Scarel maintenant, arme aucunement présente sur toutes les autres séries de Call of Duty et une nouveauté présente sur Modern Warfare 3. De dégâts médium haute, d'un recul haut, d'une précision haute, de mobilité médium haute et d'une cadence de tir assez lente. Passons désormais aux mitrailleuses légères. Le SPR est la seule arme qui nous a été révélée officiellement présente sur Modern Warfare 3. Aucune autre arme de mitrailleuse légère n'a été révélée pour le moment. Le SPR donc
une arme utilisée sur Call of Duty 4 et Call of Duty Modern Warfare 2. De dégâts hautes, d'un recul haut, de précision médium, d'une mobilité faible et moyen, et d'une cadence de tir médium. Passons désormais au moment le plus important et que tout le monde attend, les snipers. Nous commençons la série des snipers avec le Barrett calibre 50. Arme présente sur Call of Duty 4 et Call of Duty Modern Warfare 2. De dégâts hautes, d'un recul haut, de précision haute, et d'une cadence de tir médium haute, et une arme semi-automatique. Nous passons au M14 EBR, arme utilisée sur Call of Duty Modern Warfare 2. D'un dégât haute, d'un recul haut, de précision haute, de cadence de tir médium haute, arme semi-automatique. Le RSAS, sniper tout jeune venu dans la série des Call of Duty et dernier sniper révélé par Infinity War. De dégâts médium haute, d'un recul haut, de précision haute, d'une cadence de tir médium haute et arme semi-automatique. Nous pouvons regretter toutefois l'apparition actuelle de snipers à verrou dont beaucoup d'entre vous sommes friands. Mais prenez garde, car la maison de développement n'a jamais dévoilé ces snipers à verrou avant leur sortie officielle. Donc la patience sera un de vos plus grands amis en attendant la sortie officielle de ce troisième volet. Passons désormais au pistolet mitrailleur. Le FMG, arme tout nouveau dans la série des Call of Duty. De dégâts médium, d'un recul médium, d'une précision médium, d'une cadence de tir haute et arme entièrement automatique. Le G18, arme utilisée dans Call of Duty Modern Warfare 2. De dégâts médium, d'un recul faible moyen, d'une précision médium, d'une cadence de tir haute, arme entièrement automatique. Voilà pour tout ce qui est pistolet mitrailleur. Passons désormais au fusil de chasse. Le AA-12, arme utilisée dans la série Call of Duty Modern Warfare 2. De dégâts hauts, d'un recul faible, d'une précision faible, d'une cadence de tir haute, entièrement automatique. Le KSG, arme nouvelle dans la série des Call of Duty. De dégâts hautes, d'un recul faible moyen, d'une précision médium et d'une cadence de tir médium. Le Model 87, arme utilisée dans la série Call of Duty Modern Warfare 2. De dégâts hautes, d'un recul médium, d'une précision médium, d'une cadence de tir faible. Le Space 12 dorénavant, arme utilisée dans la série Call of Duty Modern Warfare 2 et Call of Duty Black Ops. De dégâts hautes, d'un recul faible, d'une précision faible, d'une cadence de tir médium. Le Striker, arme utilisée sur Call of Duty Modern Warfare 2. De dégâts hautes, d'un recul faible, d'une précision faible, d'une cadence de tir haute. Passons désormais aux armes de poing. Dans les nouveautés des armes de poing se trouve le 5-7. De dégâts faibles, d'un recul médium, d'une précision médium, d'une cadence de tir haute, arme semi-automatique. Encore une nouveauté dans la série de Modern Warfare 3, mais qui ressemble étrangement au Colt Anaconda, le MP412. De dégâts hautes, d'un recul haut, d'une précision faible et d'une cadence de tir médium.
Passons désormais au lanceur. L'AT4, arme utilisée sur Call of Duty Modern Warfare 2, de dégâts médium haute, d'un recul médium, d'une précision médium et d'une cadence de tir lente et moyenne. Le M320, toute nouvelle arme dans la série des Call of Duty, de dégâts médium, d'un recul médium, d'une précision médium et d'une cadence de tir médium. Arme à lance-grenade. Le RPG-7, arme présente sur Call of Duty 4, Modern Warfare 2 et Call of Duty Black Ops. De dégâts hautes, d'un recul médium, d'une précision faible et d'une cadence de tir médium. Le XM25, nouvelle arme de Call of Duty Modern Warfare 3. De dégâts médium, d'un recul médium, d'une précision médium et d'une cadence de tir haute. Voilà ce qui termine cette seconde vidéo d'information sur MW3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile dans la découverte du troisième volet de Modern Warfare et en espérant que la vidéo vous aura plu. Sur ce, c'était Stinatic pour une deuxième chronique sur Modern Warfare 3 et je vous souhaite bon jeu et à la prochaine.